Shalom, shalom, peuple béni et précieux de Dieu. C'est encore une grâce et une faveur que nous ne méritons pas que d'être assemblés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Et chaque matin, il renouvelle sa bonté. Pourquoi le renouvelle-t-il le matin? C'est afin que l'homme sache que ce n'est pas par ses efforts ou par sa justice qu'il obtient de la part de Dieu. Le Dieu que nous servons est merveilleux. Voilà pourquoi la Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Et rendez continuellement les actions de grâce, car cela est la volonté de Dieu pour nous. Oui, ce soir, nous allons continuer avec notre enseignement sur le salut. Nous allons parler de la compréhension, ou plutôt comprendre la grâce et la foi. Parce que c'est là la base de notre salut. C'est quoi la grâce et c'est quoi la foi? Et quelle est la relation entre la grâce et la foi? Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2, du verset 8 au verset 10. Il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point vous, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et bien aimés, nous avions dit que par définition, le salut, c'est le fait d'être sauvé. Le salut, c'est le fait de quitter une zone dangereuse pour se trouver dans un lieu plus sûr. Le salut représente la restauration. Le salut représente la guérison. Et lorsqu'on parle du salut, bien aimé, le salut, c'est à 3 niveaux. L'homme est esprit, âme et corps. Donc le salut, bien aimé, doit toucher les 3 parties de notre être. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais au moyen de la foi. Donc il y a une corrélation entre la grâce et la foi. C'est quoi la grâce? La Bible dit, c'est un don de Dieu. Donc si nous comprenons bien, la grâce, c'est la main de Dieu tendue vers l'homme. Et c'est quoi la foi? La foi, c'est la main de l'homme tendue vers Dieu. Pour que le salut soit effectif, bien aimé, il faut la composition de ces 2 parties. Dieu a fait grâce, mais il faut de notre côté, nous puissions réagir. Parce que si nous ne réagissons pas, nous ne pourrons pas, bien aimé, expérimenter la grâce de Dieu. J'ai écouté une histoire qu'avait racontée une personne que j'avais reçue. Je ne sais pas si c'est vrai. On dit qu'il y avait quelqu'un qui était allé voir un coiffeur chrétien et il essayait de persuader le chrétien que Dieu n'existe pas. Et aujourd'hui, plusieurs personnes peuvent tenir le même langage en disant que Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi tant de morts? Actuellement, par exemple, on parle de plus de 40 000 morts entre la Syrie et la Turquie. Pourquoi tant de morts? Il y a des bébés qui n'avaient rien fait. Pourquoi Dieu peut permettre de telles choses? Si Dieu existait vraiment, pourquoi
tant de violence? Pourquoi il y en a qui meurent sans connaître Dieu, etc. Alors le coiffeur l'entendait et à côté il y avait un homme qui était hors de sens, c'est-à-dire un fou qui avait fait plusieurs mois, sinon plusieurs années sans se laver. Il a dit à cet homme, vous avez vu ce fou qui est là à côté? Oui. Il dit, est-ce que l'eau n'existe pas? Bien sûr que l'eau existe. N'y a-t-il pas le savon? Oui. Et pourquoi il est comme ça? Parce qu'il a refusé de se laver. Alors Dieu fait grâce à tout le monde. Mais si nous ne saisissions pas la grâce que Dieu nous fait, bien aimés, nous pouvons rendre les desseins de Dieu vains dans notre vie. Savez-vous qu'on peut vivre la volonté permissive de Dieu? Parce qu'il ne suffit pas d'être la bonne personne, au bon endroit et au bon moment, mais il faut aussi faire la bonne chose. Il y a un passage qui me frappe souvent, qui attire souvent mon attention. Je crois que c'est dans Luc chapitre 6, le verset 30. Excusez-moi, je vais quand même vérifier si c'est bien ça, avant de le noter. Dans le livre l'Évangile selon Luc. Dans Luc chapitre non, c'est pas Luc chapitre 6. En tout cas, voilà, Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, la Bible dit du verset 29 jusqu'au verset 30. La Bible dit, et tout le peuple qu'il a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc Dieu peut avoir un projet. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin que vous puissiez avoir de l'espérance. Mais si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous ne rentrons pas dans le plan de Dieu, on peut rendre les desseins de Dieu vains dans notre vie. C'est-à-dire qu'on va vivre, mais on ne va pas vivre la volonté parfaite de Dieu. Il y en a comme ça, des chrétiens comme ça, qui vivent, qui pensent que Dieu aimerait ou encore Dieu serait injuste. Le problème avec ces gens, c'est que ces gens ne veulent pas recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, comme je dis, c'est la main que Dieu tend vers l'homme. Dieu étend sa main vers l'humanité. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le salut est disponible pour tout le monde. Mais il faut réagir face à la grâce de Dieu. C'est seulement au moyen de la foi que, bien aimé, nous pouvons recevoir la grâce de Dieu. Or, quand on parle de la foi, comment recevoir la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est très important. C'est par l'évangile que nous recevons la grâce de Dieu. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, le message de Dieu, le message d'amour que Dieu a donné à l'humanité, c'est que voilà, vous étiez dans vos péchés, vous suiviez vos voies, mais maintenant, je donnais mon Fils unique afin que vous soyez sauvés. Mais de votre côté, vous devez répondre à ce message-là par la foi, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en reconnaissant que nous avions suivi nos propres voies et en s'identifiant à lui par sa mort, en disant maintenant je décide de mourir par rapport à la chair afin d'entrer dans le plan de Dieu et commencer sa marche avec Dieu. C'est comme ça qu'on répond au message du salut. Vous vous rappelez de Pierre? Dans Actes chapitre 2, lorsque l'Esprit est descendu sur les apôtres,
l'apôtre Pierre a pris la parole et il a commencé à parler. Et après avoir parlé, ils étaient tous touchés dans leur cœur. Ils ont dit, ô homme frère, que devons-nous faire? Qu'est-ce que Pierre répondit, dit, maintenant, répentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus, alors vous recevrez ce qui a été promis, c'est-à-dire le don de l'Esprit. Nous devons comprendre, bien aimé, la grâce de Dieu. La Bible dit la grâce de Dieu, c'est le salut pour toute l'humanité. Et que signifie cette grâce? Cette grâce qui nous a été offerte, bien aimé. Cette grâce, bien aimé, c'est tout un message. Parce qu'aujourd'hui, même la grâce a été erronée. Je pense que c'est Jude qui nous parle de la grâce. Je ne sais pas si c'est exactement Jude, mais dans les épîtres, il y a quelqu'un qui parle de la grâce. Où il dit, la grâce de Dieu, source de salut, et celui qui a écrit sur la grâce nous montre ce que c'est également ou exactement la grâce. Parce qu'aujourd'hui, il y a un message dit de la grâce qui détourne carrément, bien aimé, les gens de la vraie grâce de Dieu. On pense que la grâce de Dieu, c'est une licence au péché. Merci beaucoup pour le titre. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Merci pour le passage. Prenons Tite. Tite chapitre 2. Je vais commencer à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Car la grâce de Dieu, source de salut, écoutez bien, la source de notre salut, le secret de notre salut, le fondement de notre salut, c'est la grâce de Dieu. Source de notre salut a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bons dieux. Voyez, frère, comment savoir que quelqu'un vit la grâce de Dieu? Parce que il y a un message qui présente la grâce de Dieu comme si c'était une licence pour le péché, pour dire que Dieu pardonne toujours. Nous sommes au temps de la grâce. Quel que soit ce que tu fais, quelle que soit ta vie, si tu viens vers Dieu demandant pardon, Dieu va te pardonner. Donc, par conséquent, on voit des gens qui vivent le cycle péché, c'est-à-dire ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent, pour dire que la Bible dit le juste tombe 7 fois. Alors lui, pour lui, le juste ne tombe pas que 7 fois, c'est 70 fois 7 fois. Le péché devient comme un style de vie pour justifier le temps de la grâce. Frère, le message de la grâce, qui est la source de notre salut, nous enseigne d'abord à renoncer à l'impiété. C'est un message qui nous enseigne à renoncer à l'impiété et à renoncer aux convoitises mondaines. Donc, le message de la grâce qui conduit les gens à aimer le monde plus que Dieu, ce n'est pas le message de la véritable grâce, mais c'est une grâce erronée. Ce n'est pas la grâce de Dieu. La grâce peut-être bien aimée qui vient de Satan ou encore des prédicateurs mondains. Parce que la grâce de Dieu enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Quelle sagesse? La sagesse de Dieu. Alors, la Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. À vivre dans la justice et dans la piété, c'est dans l'attachement à Dieu, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le véritable message de la grâce, c'est le message qui annonce le retour de Jésus.
Vous trouvez les églises. Du 1er janvier au 31 décembre, on ne prêche que sur la bénédiction matérielle. Ils ne connaissent rien en ce qui concerne le retour de Jésus. Frère, ça c'est quelle église? Le Christ lui-même a prêché, bien aimé, à renoncer au monde, à renoncer au monde. Et les apôtres ont prêché sur le retour de Jésus pour préparer l'église. Aujourd'hui, il y a un message de la grâce qui ne parle même pas du retour de Jésus. Les gens vivent comme si le monde ne passera pas. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, revenons, bien-aimés, à l'amour de Dieu. Revenons au message du salut. Et ce message-là prépare les gens à la rencontre de l'époux. Parce que le Saint-Esprit a été donné, bien-aimé, afin de conduire la femme vers Isaac. Je me rappelle encore du serviteur d'Abraham qu'on appelait Élézer de Damas. Dans Genèse chapitre 24. Abraham était devenu vieux. À un moment donné, Abraham voulait que son fils puisse avoir une femme. Et Abraham va dire au serviteur le plus vieux de sa maison de faire un serment en disant qu'il devait aller dans sa contrée pour chercher une femme pour son fils unique, Isaac. Et c'était Élézer de Damas qui est parti chercher Rebecca. Et quand il a pris Rebecca, il a conduit bien-aimé vers Isaac. Ici, Abraham, c'est l'image de Dieu. Élézer de Damas, c'est l'image du Saint-Esprit. Isaac, c'est l'image de Jésus-Christ. Et Rebecca, c'est l'image de l'Église. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit aux disciples, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Le but de l'Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité afin de nous orienter vers le Christ. Le Saint-Esprit ne va jamais nous orienter vers le monde. Mais aujourd'hui, il y a un Saint-Esprit qui est prêché, qui est donné aux hommes, qui conduisent les gens à courir après les richesses du siècle présent. Faisons très attention. Il est écrit que dans les derniers jours, les hommes abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Il est encore écrit que dans les derniers jours, plusieurs vont abandonner la foi. Et les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se formeront une foule de docteurs qui prêcheront des choses qu'ils veulent écouter. Et la Bible dit, éloigne-toi de ces gens-là. Christ revient bientôt. Et c'est maintenant qu'il faut prêcher le message le vrai message qui parle de la vraie grâce. Afin de nous préparer à la rencontre du Seigneur. Le message de la grâce prépare l'Église à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Et ce message-là, pour se préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est un message qui nous ramène à être attachés à Dieu. C'est un message de repentance qui nous permet de retourner à Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais au moyen de la foi. Cette foi que nous devons manifester, c'est la foi d'accepter de laisser le monde pour s'attacher à Dieu. De quitter le péché pour courir vers Dieu. D'accepter d'abandonner tout le mal que nous faisions pour courir vers Dieu. Bien-aimés, c'est à ça que Dieu nous a appelés. Parce que nous sommes de la maison. Nous sommes des fils de la maison. Nous avions quitté la maison du Père. Maintenant, le Père attend que nous puissions retourner à lui. Et c'est ça, bien-aimé, la foi. Car il est écrit que notre foi doit être marquée par les œuvres. Une foi sans œuvre, elle est morte en elle-même. Mais j'aimerais rappeler ici que la grâce, bien-aimé, c'est un don de Dieu. Le salut est gratuit. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par la force. J'ai constaté que souvent pour recevoir le Seigneur Jésus dans notre vie, nous considérons cela comme un don de Dieu, nous recevons cela facile. Mais quand nous constatons qu'il y a, quelquefois nous commençons à baisser dans notre vie spirituelle, on ne prie plus comme avant, on ne lit plus la Bible comme avant, nous pensons que c'est par les efforts que, bien aimés, nous pouvons remonter la pente. Et par conséquent, on finit par être des religieux, des gens qui mettent en place des tactiques et des systèmes, et après, dont la vie ne change pas. Bien aimé, du début à la fin, ce n'est que la grâce de Dieu. Mais bien aimé, il y a aussi de notre part la foi. Qu'est-ce que je vais dire? De la même façon que tu avais reçu le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu t'avait fait grâce de revenir à lui, sans payer quelque chose. Bien aimé, ça ne sera pas aussi par des efforts que, bien aimé,
tu vas remonter la pente. Laisse simplement ta vie entre les mains de Dieu. Lui-même, il te conduira. Ne fais pas semblant. Parce que souvent, les gens, quand ils sont devant les frères, ils font semblant. Ils veulent faire croire aux gens qui prient beaucoup. Mais dans le secret, ils n'ont pas de vie de prière. Ne fais pas semblant. Dis à Dieu ce que tu es exactement. Dis à Dieu ce que tu sens. Dis à Dieu ce que tu fais. Parce qu'il est omniscient. Dieu sait tout ce que tu fais. Même lorsqu'il vous dit de confesser vos péchés. Ce n'est pas des informations que vous donnez à Dieu, que nous donnons à Dieu en confessant les péchés. Nous disons à Dieu ce qu'il sait déjà. Ce que Dieu attend de nous, bien-aimés, c'est la sincérité. Sois sincère avec Dieu. Si tu ne marches pas correctement devant Dieu, tu ne marches pas dans les voies de Dieu, tu marches contraire à la volonté de Dieu, où tu constates qu'il y a une influence qui domine sur ta vie. Paul avait dit ça dans Romains chapitre 7, verset 14 à 21, 22, là-bas, quand il dit le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Je fais toujours le mal que je ne veux. Il y a des gens qui appellent certains péchés chéris parce qu'ils tombent souvent dans ces péchés. C'est pas normal que le péché devienne ton chéri. Non. Si tu constates que tu as un péché auquel tu es très attaché, viens seulement auprès de Dieu. Confesse-le. Mais tu dois avoir la foi que Dieu va te faire grâce afin d'être libéré de ce péché. Et si c'est là, demande à ce que tu puisses partager cela avec une personne qui peut t'aider dans la prière. N'aie pas honte de ce seul que tu sois délivré. Parce que si tu meurs dans le péché, la fin c'est l'enfer. L'enfer c'est une réalité, frère. Le mal que je veux faire, je fais toujours ça. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Je fais toujours le mal que je ne veux pas. J'ai vu des gens comme ça, qui vont à l'église et même qui prêchent, mais quelquefois qui sont très attachés à l'alcool. Ils sont obligés de se cacher. D'autres encore n'arrivent pas à laisser la cigarette. D'autres encore, c'est l'impudicité. Ils trompent leur femme. Ils savent que c'est mauvais. Ils font ça en cachette. Mais d'un côté, ils ne veulent pas recevoir la grâce de Dieu. Vous savez pourquoi la grâce est venue? La grâce est venue parce que, bien aimé, la loi ne pouvait pas donner le salut. Souvenez-vous. Dans Jean chapitre 1, je crois que c'est le verset 17, il est écrit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée comme un pédagogue. La loi nous a fait comprendre que l'homme est péché. Mais la loi n'a pas donné la capacité à l'homme d'être libéré du péché. Il fallait que la grâce vienne. Parce que Dieu savait qu'aucun homme ne peut pas être agréable à Dieu par ses propres œuvres. Voilà pourquoi même le plus saint parmi nous est considéré comme un grand pécheur devant Dieu. Le plus saint parmi nous est considéré comme étant très sale devant Dieu. La Bible dit votre justice est considérée comme un vêtement souillé. Voilà pourquoi, pour être justifié devant Dieu, il fallait que Jésus-Christ vienne mourir à notre place afin que nous puissions être justes devant Dieu par la justice de Jésus-Christ. De telle sorte que lorsque Dieu nous regarde, il ne nous voit pas, il voit l'œuvre de salvatrice de Christ. Et quand il nous voit en Christ, nous sommes justifiés. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit quiconque qui veut vivre selon la loi de Moïse. Mais c'est la grâce qui nous fait rentrer dans le sein des saints. Voilà pourquoi, en marchant selon la loi ne peut rien donner. Et malheureusement, il y a des gens aujourd'hui qui veulent ramener encore la loi, la loi sous la grâce. Donc, ils sont en même temps sous la loi et en même temps dans la grâce. Bien aimé, ça ne marche pas. Voilà pourquoi même dans l'ombre, lorsque Dieu donnait les ordres à Moïse, il dit par rapport au champ, tu ne mettras pas deux semences dans le même champ. On ne peut pas s'aimer et la grâce et la loi dans le même champ. Voilà pourquoi, quand Isaac était venu, Ismaël ne pouvait plus vivre dans la même maison. Isaac et Ismaël ne peuvent pas vivre dans la même maison. Isaac, c'est l'image de la grâce. Et Ismaël, c'est l'image de la loi. L'enfant qu'il a eu par ses propres forces. Et la grâce, c'est l'enfant qu'il a eu par la grâce de Dieu. Par la force de Dieu, que l'enfant que Dieu a donné. Ismaël, c'est l'enfant qu'il a eu par son propre projet. Mais Isaac, c'est l'enfant de la promesse.
Les deux ne peuvent pas vivre ensemble. C'est soit la loi, soit la grâce. Et je vous rassure, la loi, même les Juifs eux-mêmes, n'ont pas pu bien aimer, être agréable à Dieu par rapport à la loi. Voilà pourquoi la grâce devait venir. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Pour clôturer, je vais dire ceci. Nous sommes à la fin. Jésus revient bientôt. Si nous voulons être sauvés, recevoir le salut de Dieu, il n'y a qu'une seule base, la grâce de Dieu. Soyons honnêtes avec Dieu. Soyons sincères avec Dieu. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Et celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne de le connaître davantage et de marcher par lui. Au nom de Jésus. Amen.